Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, je vais vous répondre à vos questions que vous m'avez posées sur le compte à stock. Alors oui, je sais, vous m'avez posé des questions hier et ce matin. Voilà, que je ferai, comme je vous l'avais dit, une vidéo sur la chaîne YouTube. Alors bien sûr, j'ai pas eu beaucoup de questions, c'est pour ça que je me suis permis de mettre un peu plus de questions que j'ai enfin screené, si vous voulez. Oui, je pense qu'on peut dire ça. J'ai screené sur mon téléphone et que vous m'avez répondu à des questions cette année, mais en tout début d'année en fait, si vous voulez. Et voilà, donc comme ça fait un peu plus des questions. Là, comme ça, la vidéo elle sera un peu plus longue. Comme ça, je pourrai vous répondre à ces questions-là. Donc voilà, donc je tiens à m'excuser pour le manque de vidéos. Ça fait des mois que j'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse, mais j'avais beaucoup de choses à faire cette année. Il faut le dire. Après, il y a eu la canicule qui a eu ouais, qui passait 40 degrés, un truc comme ça. Donc voilà, donc après il y a eu la pluie, il y a eu le gel aussi. En ce moment il gèle. Donc voilà, je tiens à m'excuser. Alors oui, excusez-moi si je ne l'ai pas fait en début de vidéo. Je vous souhaite un joyeux Noël à vous tous, même si c'est Noël qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, au moins je l'aurais dit. Je l'aurais dit. Voilà, il y a eu beaucoup de changements. Vous verrez ça dans des autres vidéos. Là, ce qu'on peut dire, je vais faire un petit quiz pour que je vous réponde au mieux. Voilà, je vais vous répondre au mieux aux questions que vous m'avez posées. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et moi, je vous souhaite une très bonne vidéo après l'intro. Et bon visionnage. Alors, nous revoilà pour la vidéo. Donc, je vais prendre le petit carnet où j'ai mis toutes mes questions dessus. Alors, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Depuis, ça va mieux, mais voilà, ça commence à aller mieux. Donc, voilà. Donc, on va commencer par les questions que vous m'avez posées cette année, mais en tout début d'année, si vous voulez. Donc, au mois de février, mars, un truc comme ça. Donc voilà, donc il y a au moins 2-3 pages avec au moins une 10-12 questions à peu près, même 15. Voilà, je ne sais pas au total combien il y en a, mais je vais essayer de répondre au mieux, donc voilà. Donc on va commencer par Nolan Avicole qui m'a posé en question. Donc à quel âge tu t'es lancé dans l'élevage? Donc c'est une très bonne question. Donc en tant qu'amateur, voilà. Euh, Vous verrez, alors oui, je tiens à préciser, vous verrez par la suite, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer qui sera dans une prochaine vidéo. Voilà, je ne ferai pas dans cette vidéo. Voilà, ce qui est tout à fait normal, je pense, parce que là, c'est plutôt aux questions que je vais répondre. Mais vous verrez ça par la suite. Donc, ensuite, oui, 4 ou 5 ans à peu près, même si, voire plus. Comme ça fait plus longtemps que j'ai de la volaille et puis ça fait depuis, je dirais, plus tout petit que je fais de la volaille. Donc voilà. Combien de parcs pro as-tu? Alors là, c'est une très bonne question aussi. Alors attendez, je vais compter avec vous. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
Oui, j'ai 8 parcs repro pour l'instant, même si on peut compter volières. En fait, si vous voulez, il y a quelques volières qui sont voilà, c'est une seule volière, ou quelquefois c'est une volière plus un poulailler à côté. Donc voilà, moi je les compte ensemble, donc ça fait au total 8 volières. 8 volières, poulailler, voilà, ça dépend comment vous le dites. Donc voilà, ensuite on va passer à l'élevage suisse qui m'a demandé t'as quoi comme couveuse. Alors avant, l'année dernière, j'avais deux couveuses Puiseurle, donc les rondes 51 œufs automatiques chacun. Et malheureusement, ils ont cramé. Donc c'était marqué garantie 2 ans et malheureusement, ils ont même pas, voilà, ils ont même pas mis 2 ans, 1 an et demi. Où ils allaient sur leurs 2 ans, je m'en souviens plus trop. Et finalement, je tiens à vous dire, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Insta, j'ai fait une publication sur ma couveuse que j'ai acheté cette année, en tout début d'année. J'ai acheté une couveuse Simuca 120 œufs de poule. Après, vous pouvez mettre un peu plus de caille, je sais. Et après, les œufs d'oie et les œufs de dinde, je sais pas trop non plus. Voilà, je l'ai juste à côté de moi. Je sais pas si vous la voyez là ici. Mais voilà de ce que j'ai acheté cette année. Donc ensuite, on va passer à... Ah oui, alors excuse-moi l'élevage suisse, j'ai oublié une question à toi. Et elle coûte combien? Alors moi, je l'ai payé 700 euros tout. Elle coûtait 650 euros il me semble. Et j'ai rajouté quelques barres dinde, ouais, et tout ça parce que ouais, j'ai d'autres espèces, hein, j'ai pas que des poules, j'ai d'autres espèces. Donc voilà. Donc voilà pour excusez-moi pour mes donc voilà ça fait beaucoup je le sais voilà. Donc on va passer à l'élevage de Auxance. Alors excusez-moi si je le répète mal. Donc est-ce que tu comptes vendre tes voilà, c'est marqué comme ça, des animaux. Alors oui, ça fait très très longtemps que je vends des animaux, donc l'année prochaine, il y en aura encore. Si vous voulez, donc voilà. Mais sinon, j'ai toujours vendu des animaux. C'est pas la première fois, c'est ni cette année, ni l'année dernière, ni voilà, ni il y a 3 ans. Ça fait longtemps que je vends des animaux. Donc voilà. Ensuite, quelle est ta couveuse? Donc la couveuse, je le répète, j'ai une couveuse, Simuca, excuse-moi, il y a une voiture. Une couveuse Simuca 120 œufs, donc voilà. Ensuite, alors l'élevage de Toufi qui m'a posé en question. Tu as combien d'animaux? Alors là, c'est une très bonne question aussi. Voilà, vous posez des très très bonnes questions quand même. Je sais pas, voilà, je sais pas exactement. Je vais te dire à peu près. Voilà, je vais vous dire à peu près 80, 90 animaux, si je pourrais dire ça. Mais il y en a pas moins, ça c'est sûr, hein. Il doit en avoir un peu plus, comme j'ai racheté récemment des nouveaux animaux, nouveaux arrivants, excusez-moi. Ouais, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je m'y perds un peu, tant que je me remette dans le bain. Donc voilà. Et de mètres carrés, donc de mètres carrés, j'ai 6000 mètres carrés de terrain. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, dès que, admettons, si je fais une litière, voilà, je peux mettre mes animaux dehors, donc ce qui est pas un problème. Avis, t'as un très 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 bon pote, un très bon ami, l'élevage du Toufik, et continue ainsi. Voilà, t'as un magnifique élevage aussi. Ensuite, on va passer à l'élevage du Nord 80 qui m'a posé en question.
Projet, alors oui, c'était 2022, sauf que j'ai fait une petite modification. J'ai marqué projet 2023. Donc les projets 2023 sont, donc il y aura 2 volières que vous allez voir dans une prochaine vidéo. Il y aura 2 volières, il y aura un poulailler encore. Il y a une grande volière qu'on doit refaire. Ah, excusez-moi pour les animaux. Là, je suis actuellement dans l'éleveuse. Donc voilà. Ensuite, et nouveaux arrières. Alors oui. Alors, excusez-moi pour les pigeons qui sont en haut. Je pense que vous devez sûrement les voir. Donc oui, les nouveaux arrivants, vous aurez une vidéo dessus. Donc ne vous inquiétez pas. Sur ce, sinon on continue comme ça. Merci l'élevage du 80. Donc ensuite on va continuer avec la deuxième page avec Gabriel Souli. Donc salut. Est-ce que tu fais des envois d'animaux? Alors non, je ne fais jamais d'envoi d'animaux. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de contraintes, si je pourrais dire ça. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Déjà, si la durée, si ça dure très longtemps, la livraison, ça me plaît pas du tout. Après, l'eau à manger, à boire, pour moi, ça va pas. Après, s'il y a si la bête elle est dans des mauvaises conditions et tout ça, voilà, on sait jamais sur qui on peut tomber. Donc voilà. Après, voilà, je vais pas vous cacher, mais je sais pas trop comment ça marche une livraison, donc voilà. Mais voilà, vous le savez, je ne livrerai jamais mes animaux. En tout cas, je ne l'ai jamais fait. Ensuite, on va passer à la petite ferme de Baptiste qui m'a répondu projet pour le futur. Donc, en projet pour le futur, donc il y aura les 2 volières que je dois construire, le poulailler. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, actuellement, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Avec Sylvie, il va faire un peu enrhumé. Donc voilà. Ensuite, Arthur Avicole qui m'a posé en question: tu fais combien de poussins par an? Alors là, c'est une très bonne question aussi. Je sais pas exactement, je dirais 100, 150, 200 poussins par an. Alors poussins, hein, pas les autres animaux, parce que sinon on va monter dans beaucoup, un peu plus de 200. Hein, donc voilà. Sinon, c'est à peu près, hein, je dirais pas le chiffre exact, mais c'est à peu près 100, 150, de 200, ou peut-être même 200, c'est les animaux au total, je sais pas. Donc voilà, Nolan, alors oui, encore Nolan Avicole. Quelle couveuse as-tu? Donc voilà, je l'ai répété, c'est une 120F en Simica automatique. Donc voilà. Marance07 qui a posé en question: tu as quelle race de pigeon? Alors en pigeon, alors je vais poser mon cahier parce que je sais plus trop. J'ai du frisé, j'ai beaucoup de voyageurs, ça c'est sûr. J'ai du cravaté italien, du pigeon pan blanc et du capucin. Donc voilà les 5 races. Après, à voir si je fais d'autres races de pigeons par la suite. Mais pour l'instant, c'est suffisant. Déjà qu'il y en a vraiment beaucoup là. Donc voilà. Ensuite, on va passer. Alors oui, excusez-moi. Ou quel croisement? Ah non, je fais jamais de croisement en pigeon. Ça pourrait arriver, mais j'aime pas du tout ça et je dirais pas jamais, mais voilà, j'aime pas ça. Je préfère que de la pure. Donc voilà. Et combien? Alors cette année, alors en tout début d'année, de 10-15 pigeons à peu près, je vais arrondir à peu près, je suis passé à 50 pigeons. Voilà, donc vous voyez la différence. Il y a une très grosse différence. J'ai un peu trop gardé de pigeons, je pense.
Et là, je dois en trier, sauf que là, ils sont dehors et malheureusement, bah, je peux pas les attraper s'ils sont dehors en totale liberté. Donc voilà. Voilà. Donc, on va passer à Lulub 0105 qui m'a posé en question. Bonjour, vous avez quoi comme projet de repro pour cette année? Donc, en projet cette année, j'ai les 2 volières. Donc, je le redis, mais j'ai deux volières, un poulailler à refaire et peut-être d'autres parcs à refaire. Oui, un parc. Donc, de toute façon, vous verrez, j'essaie de répondre au mieux, mais vous verrez dans des prochaines vidéos. Je ferai une vidéo spécialement sur les projets de l'année prochaine ou de cette année que j'ai réalisé avec mon père. Donc voilà. Continuez comme ça. Merci Lulub. Donc, on va passer à la troisième page. Excusez-moi, c'est parce qu'elle est un peu plus au fond celle-ci. Donc voilà. Donc troisième page que vous m'avez posé dans les questions de soit hier, soit ce matin. Donc voilà. Ouais, j'espère que vous me voyez bien. Parce que mon téléphone est dans le renfoncement, donc et moi je suis un peu plus au clairage, on va dire. Donc voilà. Donc Passion Plume 25. Quelle couveuse tu utilises? Donc je répète, mais c'est la 120F Simica automatique. 120F de poule, je précise. Donc voilà. Et est-ce qu'elle fonctionne bien? Donc oui, c'est une très bonne marque. Je vous la recommande, bien sûr. Elle est mieux que les autres couveuses que j'ai eues auparavant. Mais sinon, c'est une très bonne marque. Je ne sais pas si vous la voyez sur le côté, elle est juste là. Donc voilà. Voilà pour la couveuse. Voilà, je ne vais pas faire plus de détails parce que j'ai déjà répondu à cette question-là. Ensuite, à l'AV, alors l'AV Roney 12, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Donc, quelle est ta couleur préférée? Quelle est ta couleur de Pékin préférée? Alors, je n'ai pas spécialement de couleur Pékin préférée. Voilà, j'ai cela, mais c'est juste pour le plaisir d'en avoir. Peut-être j'aime bien ma petite bleue frisée unique que j'ai, mais sinon après c'est plutôt dans les sablettes potes que j'aime bien en couleur et les Brahma. Donc voilà. Ensuite à Gabriel Soulier encore une fois. À partir de quand tu commences la repro? Donc à partir de ça dépend. Ce que c'est comme animaux. Donc c'est soit début mars, fin février, ça dépend. C'est à peu près par là. Ou quelquefois, excusez-moi, ou quelquefois ça m'arrive que ça commence début janvier, mais c'est rare. C'est très rare. Ça commence plutôt au niveau printemps. Enfin, comme tous les éleveurs commencent leur repro, c'est à peu près début mars. Donc voilà. Donc à Sam DBS9 qui m'a demandé l'alimentation. Alors l'alimentation, je ferai une vidéo également dessus si ça vous intéresse. Donc j'ai 4 sortes d'aliments différents. Au total, j'ai l'aliment basse-cour où je donne que à mes reproducteurs et aux jeunes de cette année. Ça dépend. Donc c'est un mélange. Il y a blé, maïs, orge, avoine, il y a des petits pois verts. Enfin voilà, quoi. Il y a tout de tout. Ensuite, mon deuxième alimentation que je donne aux petits, tout ce qui est petit, poussins, oisons, cantons, dadono, faisans d'eau,
après, il y a quoi d'autre? Ouais, c'est tout. Oui, c'est tout. Après, tout ça, je donne au caille aussi. Tout ce qui est petit. Après, je fais un mélange avec mon alimentation basse-cour. Voilà, donc je fais un mélange, comme ça les rebooste un peu plus. Et puis ça leur fait pas de mal, donc je fais un petit mélange, ça dépend. Ensuite, mon troisième alimentation, un mélange de... Voilà, je pourrais pas vous dire les graines qu'il y a dedans, même moi je les connais pas. Quelquefois c'est orange, quelquefois c'est jaune, quelquefois il y a du foin dedans, il y a des granulés à lapin. Et ça va pour tout ce qui est rongeurs et les chèvres. En tout cas, comme l'un comme l'autre, ils aiment bien ça, ils mangent tout de toute façon. Donc voilà. Donc voilà pour les granulés aux rongeurs et chèvres. Et le quatrième, l'alimentation, c'est l'aliment à oiseaux exotiques et caille de Chine que je donne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à cette question-là, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez avoir d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je referai une vidéo sur ça. Donc de toute façon, ça ne me dérange pas, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va passer à Biquette27 qui m'a posé en question. Tu as débuté à quel âge dans l'élevage? Comme je l'ai répondu à la première question, j'ai débuté voilà, en tant qu'amateur, je précise, vers 4-5 ans, même plus. Voilà, depuis tout petit, j'ai de la volaille. Donc voilà, j'ai pas un chiffre en tête, mais vers peut-être 4 ou 5 ans, peut-être plus. Pas moins, mais peut-être plus. Donc voilà. Donc voilà. Et ça coûte combien les soins les animaux plus de la nourriture? Alors les soins, alors ça c'est une très bonne question. Je sais pas du tout parce que si vous voulez, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas du tout, je m'en souviens plus. En fait, si vous voulez, tout ce qui est malade, tout ce qui est récemment j'ai acheté un petit peu de faisan et la faisane s'est ouverte la tête malheureusement. Ma grand-mère a recousu son crâne, de toute façon je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc tout ce qui est malade, blessé, ceux qui boitent, tout part chez mon grand-père. Et une fois, dès qu'ils vont mieux, ils reviennent là au plus vite possible. Voilà, pour que je les récupère. Donc voilà, je ne sais pas combien ça coûte. Il faudrait que je le demande un jour à mon grand-père. Mais voilà, je ne sais pas du tout. Plus la nourriture. Donc la nourriture, si j'ai bien compris, voilà, c'est ce que j'ai répondu la question précédente. Voilà. Voilà, j'en suis pas sûr, mais si j'ai bien compris, je crois que c'est ça. Girardo Baptiste qui m'a posé en question: vers quel mois tu commences à mettre tes canards en parc repro? Alors voilà, j'ai déjà répondu, donc c'est à peu près, je le fais ça à peu près pour tout le monde. Là j'ai actuellement mes canards qui sont en repro, qui sont déjà depuis cette année en parc repro, que j'ai pas changé. J'en ai changé quelques-uns, sans plus, mais il y a encore quelques-uns où l'année prochaine je vais devoir changer. Mais de toute façon, on n'y est pas encore. Là, tout le monde est mélangé. Donc voilà. Voilà. Mais sinon, c'est fin février, début mars, ça dépend. Quelquefois, c'est un peu plus tôt, mais c'est rare. Donc, on va passer à la 4e page avec la dernière question de Melvis le chasseur. Excusez-moi si je le prononce mal. Alors oui, pourquoi je fais cette question-là en dernier? Excusez-moi, c'est les cailles. La question est, c'est pour quand les nouvelles de l'élevage sur la chaîne YouTube?
Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo sur ça, ne vous inquiétez pas. Comme là j'ai mon problème de stockage est à moitié fait, voilà, donc là j'ai un peu plus de place sur mon téléphone, c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui. Mais il y aura beaucoup de... Alors je tiens à vous préciser que la nouvelle de l'élevage sera vachement longue, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Il y en a qui n'aiment pas du tout ça quand c'est très long, mais bon, je ferai de mon mieux pour qu'elle soit pas trop longue non plus, ni trop courte, qu'elle soit entre les deux. Donc voilà. Et il y aura beaucoup de choses à dire. Après, si j'ai pas fait une nouvelle de l'élevage, c'est parce que j'avais beaucoup de choses cette année à faire avant la vidéo. Donc déjà j'avais mon problème de stockage et qui est à moitié fait là. Donc voilà. Après autant, il y avait la canicule, il y avait une très grosse période de canicule qui a fait 40 degrés. Donc faire une vidéo de 40 degrés sous le soleil, ça me tente pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait. Et après il y a eu la pluie, il y a eu le gel surtout. Donc voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout, voilà, j'ai tout dit sur la question là. Et puis voilà, donc là les questions se terminent. J'en ai plus, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire et je referai une vidéo sur ça. Donc ne vous inquiétez pas, là c'est mon grand retour, c'est une vidéo où j'ai essayé de répondre au mieux à vos questions. Si j'ai pas mieux répondu, vous me le direz sur Insta s'il vous plaît, si vous voulez bien sûr. Comme ça je pourrais la refaire dans une autre vidéo. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà, donc qui sera, je sais pas trop, peut-être sur les projets, peut-être sur l'alimentation. La nouvelle de l'élevage, ça va être plutôt l'année prochaine, je pense. Donc à voir. Après, je dois faire un bilan sur la repro de cette année que j'ai pas encore fait. Donc voilà, il y aura un peu de tout en vidéo. Il y aura les projets que j'ai réalisés aussi, c'est vrai. Ah oui, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur ma nouvelle couveuse Sinuca et une vidéo sur l'alimentation que je donne à mes animaux. Donc voilà, sans plus tarder, moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos et ciao, c'était l'élevage, les gens